Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des Macron de l'Elysée. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la merde. Et oui, pardonnez-moi l'expression. Et ça, c'est totalement lié à l'affaire Jeffrey Epstein qui prend une nouvelle tournure, bien sûr, dans l'affaire française. Mais juste avant d'écouter Florent Philippot à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. D'abord, l'affaire Epstein. Il y a un nouveau mort très mystérieux en France. Vous aurez remarqué qu'ils en ont parlé quelques heures, puis c'est évacué. Bah, pas chez nous. Information, c'est BFM TV qui l'a révélé ce 22 juillet, le titre. Le recruteur de mannequins Daniel Siad, suspecté d'avoir été un rabatteur pour le financier américain Epstein, retrouvé mort à son domicile. Et ça se passe en France. Car ce personnage est central dans le volet français. Je rappelle que quand les mails ont été, la nouvelle vague de mails, les 3 millions de documents ont été divulgués, tous ces courriels, fin janvier 2026, son nom apparaît 2090 fois. Il a été retrouvé mort en fait le 20 juillet, on l'a appris le 22, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et je cite toujours l'article, à l'heure actuelle, les causes de sa mort ne sont pas connues, puis depuis, on ne nous en parle plus. Une enquête a été ouverte. Alors à un moment, le Parisien parlait d'un arrêt cardiaque. Son avocate, en tout cas, a dit qu'elle serait très surprise qu'il se soit donné la mort, car il avait l'air dit-elle combatif. Bon. Et il avait donné un entretien, même à BFM TV, il n'y a pas longtemps, en mai dernier. Alors, il aurait fréquenté beaucoup Epstein de la fin des années 2000 jusqu'à 2019, donc la mort en fait d'Epstein. Et lui-même, alors il est accusé d'être rabatteur, et il était accusé lui-même directement, pour des faits très graves, par 5 femmes. Bon, bah évidemment, elles n'auront jamais la vérité, puisqu'il est mort. Bon. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est ça qu'on apprend. On apprend beaucoup de choses, ça va trop loin. Alors, ce qui fait que les infos sortent, c'est pas bon pour le château, c'est pas bon pour l'Élysée, ça, que tout ça sorte, car on apprend qu'il n'avait jamais été convoqué, même une seule fois. Le Parisien l'écrit le 22 juillet, regardez, je cite un extrait. Certaines femmes déjà auditionnées avaient même été assurées du fait que sa garde à vue devait avoir lieu avant l'été. 20 juillet, l'été avait commencé depuis un mois, il n'y avait toujours pas de garde à vue, hein, même pas la moindre convocation. L'avocate de Daniel Siad, maître Menia Arab Tijrin, assure de son côté que rien n'était prévu. Je n'ai jamais été convoqué, lui non plus, pour une audition. Le rabatteur présumé faisait notamment l'objet d'écoutes téléphoniques, mais n'ont à ce jour pas apporté d'éléments justifiant qu'il soit procédé à son interpellation immédiate, affirme le parquet. Nouvelle Obs écrit aussi le 22 juillet, je cite, « Après l'annonce de son décès, l'avocate a estimé auprès de l'AFP que son client avait vainement cherché à être entendu par la justice, même lui demandait, mais il n'arrivait pas. Il est mort, il était innocent, a-t-elle affirmé. Bah oui, il est mort, de fait, juridiquement, il meurt innocent. Parce qu'il n'a pas été jugé. Il a, par mon intermédiaire, sollicité de la justice qu'elle l'entende, elle n'en a rien fait. C'est incroyable. Cette audition n'aura donc jamais lieu. Les enquêteurs ne pourront pas l'interroger sur ses échanges avec Epstein, sur les femmes qu'il lui a présentées, sur ses relations avec Jean-Luc Brunel, ou encore sur les paiements figurant dans certains documents américains. Ils ne pourront pas davantage confronter directement ses explications au récit des plaignantes. Sidérant. Sidérant. Vous avez, alors ça c'est très intéressant car ça va secouer beaucoup de choses. Vous avez sur RMC le 23 juillet, maître Nathalie Buquet, avocate de l'association Innocence en danger, qui était invitée. Alors elle déclare c'est un coup de tonnerre. Encore une fois, la justice est trop lente. Elle exprime sa grande colère, hein, je cite. Et en fait, elle dit que son nom était évoqué, même pas simplement depuis les courriels de janvier 2026, mais depuis 2020, ça faisait 6 ans, et qui n'avait jamais été entendu en 6 ans. Et alors elle annonce, et ça c'est très bien, qu'elle engage une action en responsabilité contre l'État pour déni de justice de ce fait-là, en disant il aurait dû être entendu, l'enquête aurait dû avancer. Et elle s'appuie pour cela sur une jurisprudence, dit-elle, de la Cour de cassation contre la lenteur de la justice dans le dossier Epstein en France. C'est bien, ça ne doit pas faire plaisir trop ce qui se passe là à Matignon, à l'Élysée, ailleurs, mais tant mieux. Elle s'interroge par ailleurs sur tous les morts de cette affaire, toujours sur RMC. Epstein lui-même, qui se serait ôté la vie. Jean-Luc Brunel, pareil. Siad maintenant, des victimes, hein,
compris aux États-Unis, des détectives, des journalistes, même un conseiller de Bill Clinton, celui qui aurait présenté Clinton à Epstein, hop, il se serait ôté la vie. Et elle parle également d'overdose accidentelle, beaucoup dans ce dossier, tout ça, etc. Elle ajoute, on peut se poser des questions, ça fait beaucoup de... voilà, vous avez compris. Donc, de gens qui se ôtent la vie. C'est bien que ce soit dit maintenant sur des médias grand public, tout ça. On avance, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, d'autant que ça monte partout dans la presse. Hein. Ça y est, Le Point, 23 juillet, titre « Affaire Epstein ». Il y a une omerta judiciaire. Ah ben c'est dit maintenant, tout un papier derrière. Paris Match, le 23 juillet, qui exprime une colère pour l'exclamation. Enfin, la colère est suscitée. Il faut obtenir cette commission d'enquête en France sur le volet français de l'affaire Epstein. Nous, on la réclame depuis le premier jour, on a même lancé une pétition nationale en ce sens. Refusée par Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Alors, au même moment, eh bien, on a des choses qui sortent sur les substances illicites par le Premier ministre Sébastien Lecornu dans Paris Match, 23 juillet, je cite... il déclare qu'il a fait une grande interview, il déclare notamment plusieurs collaborateurs ministériels écartés après des dépistages positifs. Je vais vous citer un extrait. Les tests ont un caractère aléatoire, ils continueront, dit-il. Je ne doute pas que mes successeurs iront peut-être encore plus loin. Le 16 juin dernier, par circulaire, Lecornu avait demandé au ministre d'organiser des dépistages inopinés et obligatoires sous la forme de tests salivaires aux membres du cabinet au regard de la nature des missions qu'ils exercent, de leur exposition, de l'exigence particulière d'exemplarité qui s'applique à eux. Ces dépistages concernent également les ministres eux-mêmes, mais on n'entend pas rendre publics les noms. Alors, des collaborateurs, moi je veux bien qu'on ne rende pas publics les noms, parce que... on peut juste d'ailleurs leur souhaiter qu'ils se fassent soigner et que ça aille mieux pour eux. Mais les ministres, c'est autre chose. Ah, les ministres, c'est autre chose. Là, on est dans une responsabilité politique. Donc, il y a aucune... Là, c'est pas possible. Je veux dire, là, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème de responsabilité politique sur ce sujet-là comme sur tous les autres. Voilà. Imaginons, on apprend demain qu'un ministre a tué quelqu'un. On doit le savoir. Mais sur tous les sujets, on doit le savoir. C'est des ministres. C'est des ministres. Ils n'ont pas signé un contrat de travail. Bon, ils sont censés être serviteurs. Ministre, ça veut dire serviteur du peuple français. Bon, mais c'est bien, parce que tout ça, ça commence à remuer. Alors, je rappelle qu'en juin dernier, toujours Yaël Braun-Pivet, toujours elle, présidente de l'Assemblée nationale, avait refusé la même chose, les mêmes tests à l'Assemblée nationale. Pas de raison. Pas de raison. Ils sont un peu dans la sauce, sachant que on en parle beaucoup, hein. Il y a eu ce portrait dans Vanity Fair publié ce 22 juillet d'un conseiller de Gabriel Attal. En tout cas, il était conseiller jusqu'à ce que Attal rejoigne Matignon. Donc, il l'était avant, quand il était ministre, et qui déclare lui-même, personne qui l'a fait sortir contre son gré, c'est lui. Il dit avant qu'une vidéo ne sorte, je cite, « Je me dézinguais à me faire péter la couscoussière ». Fin de citation. Bon, toujours parlant, toujours du même sujet, les substances illicites, etc. Bon, écoutez, je ne sais pas que c'est une grande surprise, c'est que maintenant, il va falloir que Braun-Pivet, Larcher, Macron, Lecornu, tout ça, prennent leurs responsabilités. Ils ne le feront jamais, et on le sait en fait. Donc le demander, je veux bien, ça ne coûte rien, mais ils ne le feront jamais. Pour une seule raison, parce qu'ils en font partie. C'est aussi simple que ça. Et de deux, même s'ils en font pas partie, eh bien, tous leurs collègues. En fait, c'est le système que vous abattez si vous faites cette enquête. C'est quand même incroyable que le rabatteur de Jeffrey Epstein en France se suicide. On le retrouve mort. Il était pas malade, il était pas dépressif, il n'y avait aucune enquête. Mort. Voilà. Terminé. Comment on étouffe une enquête en France ? Enfin, une enquête. Pour ça, il aurait fallu qu'il y ait une enquête. Voilà. En France, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas d'affaire de Jeffrey Epstein, il n'y a pas de déviance, il n'y a pas de trafic, que ce soit de drogue ou autre. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est vrai que l'ancien assistant conseiller de Gabriel Attal, parce qu'en fait, il prend la parole dans les médias parce qu'il sait qu'une vidéo de lui tourne en prenant ce qu'il ne faut pas prendre dans le nez. Du coup, il décide de prendre la parole avant. Et il dit, voilà, j'en ai pris jusqu'à me faire péter le crâne, quoi. C'est extraordinaire. Et du coup, quand on revoit certaines images encore aujourd'hui de Gabriel Attal avec des yeux comme ça, on peut se demander si, comme moi,
il a bu un petit peu d'eau. Hein. On peut se demander si ce n'est pas autre chose, ou en tout cas si c'est pas de l'eau piquante, si vous voyez ce que je veux dire, et qu'il la prend pas par le nez. Alors, Gabriel, l'eau ça se boit par la bouche, mais bon, tu peux tenter de le prendre par le nez, mais cela n'est pas de l'eau, c'est une autre substance. Mais en fait, ça résume tellement la vie politique française d'aujourd'hui. Alors, on a raison d'en parler, parce que c'est un scandale. C'est... Sans parler des députés qui achètent de la drogue avec leur mandat, donc avec l'argent public, sans compter ce député macroniste qui a drogué sa collègue pour coucher avec elle. Enfin, rien que d'en parler, ça me paraît moi fou. Je me dis, mais il y a que moi que ça révolte. Il y a que moi que ça fout. Enfin, bah oui, en fait. Alors, vous aussi, j'imagine bien, heureusement, et ça me rassure. Mais au final, on n'est pas beaucoup, et c'est ça qui m'attriste et qui me trouble terriblement, c'est que ces histoires-là sont des histoires publiques, parce que ça sort dans la presse. Ah, pour le coup, ce n'est pas qu'une histoire de médias sur Internet, c'est public. Donc les Français sont au courant. Ils peuvent pas ne pas être au courant. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, les Français, par rapport à tout ça. Est-ce que c'est un ras-le-bol? Est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils comptent les coups? Je ne sais pas. Je suis incapable de vous donner une réponse. Alors je sais que vous attendez mon avis, mais je ne peux pas vous donner un avis. Je pourrais dire, ouais, les Français sont des cons. Ça serait facile de dire ça. Ou valide ça. Ça serait facile de le dire. Parce que il suffirait de voir ce qui se passe. Il se passe rien, donc, quelque part. Mais dans le même temps, je ne peux pas croire ça, en fait. Donc, qu'est-ce que pensent les Français? Mais surtout, si jamais un jour il y a une réaction des Français, quelle sera la leur? Que vont-ils faire à cette classe politique? Et je pense que si un jour ils font quelque chose, j'ai bien peur que cette classe politique va le regretter pour très longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.